Ok, merci bien. Je bénis le nom du Seigneur pour ce moment que Dieu permet ce matin. Je suis dans le studio du jeune frère ici qui nous donne cette opportunité, cette occasion-là. Mais je dis shalom, shalom à tous les frères, à toutes les sœurs. Je viens par ce message-là pour seulement développer comment les temps sont vraiment mauvais, les temps sont pas bien. Je pense que c'est le courroux de Dieu qui est en train de s'abattre sur l'humanité. Donc, je me réfère à cette parole-là dans le Nombre 21. Quand Moïse était sorti avec le peuple hébreu du désert, dans sa marche, dans ses 40 ans dans le désert, le même peuple se murmurait, parce qu'ils trouvaient qu'ils mangeaient toujours la même manne cachée, ils ne mangeaient pas de la viande, mais ils étaient bien en Égypte. Pourquoi Moïse les avait envoyés ici? Et l'Éternel, dans sa colère, vraiment avait envoyé les serpents brûlants. Nombre 21, à partir des premiers versets, il y a eu les ennemis du peuple hébreu et il y a eu les serpents brûlants. Et ces serpents brûlants-là ont mordu tous les Hébreux, sans exception. C'est comme nous sommes dans une période aujourd'hui où il y a le coronavirus, sans exception, qui détruit la vie des gens, qui détruit certaines sociétés, où la crise est en train d'avancer à grands pas. Moi, je me suis dit que c'était le courroux de Dieu. Donc, de la même manière, Moïse, dans le désert, avait élevé le serpent d'airain. C'est comme ça que Jésus a dit dans le Jean 3,16, après son discours avec Nicodème, qui était un docteur d'Israël. Jésus lui explique un peu qu'est-ce que cela veut dire, naître de nouveau. Il dit que le vent souffle, mais on ne sait pas où il va. Nous ne savons pas le lendemain. Donc je t'exhorte ce soir, ce matin, à donner ta vie au Seigneur. Je prie Dieu pour que nous soyons. C'est vrai que nous sommes dans une période pandémique, mais cette pandémie-là ne nous concerne pas. En regardant Jean 3,16, Jésus aussi reprend la parole. Il dit de même, le Fils de l'homme sera élevé dans les cieux. C'est comme ça, Moïse dans le désert avait élevé le serpent brûlant. Donc si le serpent te mord, si Coran même t'arrive, regarde à la croix de Golgotha, parce que c'est ce Jésus-là qui a été élevé pour toi et moi. C'est ce Jésus-là qui a été élevé pour la gloire de Dieu. C'est ce Jésus-là qui a été élevé pour abaisser, pour apaiser le courroux de Dieu sur la terre. Donc, si tu es là, tu vois ce message, il y a un pouce, nous allons développer une chaîne YouTube avec toujours la collaboration de mon jeune frère. Tu mets, comme la cloche de notification le dit, un pouce, un clic sur la cloche de notification. Je pense qu'avec lui, on aura quand même à développer certaines vidéos de temps en temps et comme ça, tu seras ajourné. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour ce moment. Je ne vais pas être trop long. 2 Rois 18 aussi dit, quand il y avait Ézéchias, il avait aboli les hauts lieux, il avait détruit cette statue, ce bois d'airain là, ce serpent d'airain là, qui était devenu comme une idolâtrie. Mais je ne te demande pas de regarder forcément le serpent d'airain, mais regarde à la croix de Golgotha. Si tu es frappé par une crise quelconque, regarde à la croix de Golgotha, comme Jésus lui-même l'a dit dans Jean 3,16, que tous ceux qui avaient été mordus dans le désert, qui regardaient, qui fixaient la croix, recevaient la guérison automatiquement, de manière instantanée. C'est Dieu seul qui peut le faire par le biais de Jésus-Christ qui est mort à la croix de Golgotha. Le vent souffle, on ne sait pas où il va, on ne sait pas d'où il vient, mais la Bible nous déclare dans le livre du Psaume que Jésus, Dieu, fait des vents ses messagers. Donc si tu reçois ce message-là, qui a été poussé par le vent, que tu reçois ce message, je t'exhorte à donner ta vie au Seigneur. Nous allons laisser un lien Facebook avec qui le pasteur de Dieu, nous développons. Il développe les dimanches soirs et les samedis soirs le culte en italien. Sur le lien c'est Facebook Les Adorateurs. Donc je t'exhorte à cliquer aussi dessus pour pouvoir avoir plus d'enseignements, pour pouvoir être nourri spirituellement, car les temps sont mauvais. Je vous remercie, je te dis merci, que Dieu te bénisse, que la gloire de Dieu descende dans nos vies, que la gloire de Dieu garde nos familles, que la gloire de Dieu garde notre beau pays, la Côte d'Ivoire, la gloire de Dieu garde encore toute personne qui croit en Seigneur. Mais si tu reçois cette vidéo, donne ta vie au Seigneur, et dans le nom de Jésus, je bénis le nom du Seigneur pour ce moment, que le nom de Dieu soit glorifié, dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.